Salut, c'est Jay. Aujourd'hui, on se teste le Nubia X. Donc, je vous ai présenté déjà le déballage. Je vous ai même mis déjà quelques photos de l'appareil photo donc de ce Nubia X. Donc, la particularité de ce téléphone, c'est d'avoir donc le double écran. Voilà. Donc, on va voir ça après pendant le test. Ce téléphone est déjà réservé donc par un tipeur. Voilà, il a eu un très bon prix. Donc, si vous voulez vous aussi nous soutenir ou participer à l'avancement de notre chaîne, vous pouvez mettre un pouce en l'air, bien sûr, si la vidéo vous a plu, nous suivre sur Facebook, Twitter, le blog et partager nos contenus. Vous avez aussi à votre disposition notre page Tipeee si vous souhaitez faire un don. Et aussi participer, vous serez ainsi directement inscrit sur les tirages au sort mensuels afin de gagner un lot et de bénéficier d'une priorité d'achat sur la plupart des téléphones que l'on teste à des prix bien sûr avantageux. Nouvelle chose aussi sur Tipeee, vous avez la possibilité de regarder des petites vidéos, des clips vidéo. Chaque clip, ça fait gagner 0,06 centimes je crois. Voilà, donc nouvelle chose qui est mise en place directement sur Tipeee. Vous pouvez aller faire un petit tour si vous voulez. Vous retrouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Donc on va d'abord commencer par les caractéristiques de ce Nubia X. Donc il y aura plusieurs choses après à savoir. Donc là on est sur la version CN. Donc il est arrivé sous scellé. Version sans service Google Play. Voilà, une version 6.64. On va regarder ça après pour la partie Play Store. Donc sinon, on retrouve directement en façade un écran de 6,26 pouces, voilà, assez bien optimisé. C'est assez fin, le haut et le bas, franchement. Donc on est sur une dalle LCD IPS en 1080-2280, du Full HD+, en 19 neuvième le ratio, et en Gorilla Glass 3. Ensuite, pour le deuxième écran, qu'on va retrouver ici sur l'arrière. Donc il aura un écran diagonale de 5,1 pouces en 720-1520, et ce sera de l'AMOLED, voilà, en HD+, et Gorilla Glass 3 également. Ensuite, sur la façade, on va retrouver les capteurs photo qui sont derrière, hein, on va pas dire sur la façade, hein, parce que sur la façade, il n'y a rien. Donc on va retrouver le haut-parleur, qui est juste ici dans la fente, qui va laisser cacher, ça c'est plutôt pas mal, comme quoi, hop, on a la place de le mettre, il va laisser apparaître. Il va falloir... Est-ce qu'elle est branchée, ma truc? Voilà. Il va laisser apparaître juste ici une lettre de charge et qui fera aussi office de lettre de notification. Après, on va retrouver tout ce qui est capteur de proximité et ce sera tout. Parce que les appareils donc, vont se retrouver ici sur l'arrière. Donc ici, je vais activer là. Voilà, hop, on va couper ça. Je vais avoir tous mes messengers maintenant que ça s'affiche. On va le supprimer ici. Voilà, comme ça, plus emmerder. Donc, comme quoi les notifications marchent, on va le voir après. Donc, le double appareil photo 16 mégapixels en ouverture 1.8 et 24 mégapixels en ouverture 1.7. J'aurai pas la provenance des appareils photo. Voilà, on ne saura pas si c'est du Sony, etc. J'ai fait pas mal de sites, j'ai pas trop vu. Donc après, on a le processeur, le dernier. Bon, il y aura le 855 qui va arriver, mais on est sur le Qualcomm 845 en 2,8 GHz AIE. Voilà, avec l'intelligence artificielle, etc. La partie GPU, c'est l'Adreno 630. On aura du Dolby Atmos, du Dolby Surround en 7.1 plus DTS, HD, 181 grammes, une batterie de 3800 mAh en Quick Charge, 3.0, 18 watts, Bluetooth 5.0. Et pour les fréquences, ce qui est intéressant, donc on a la B1, B3, 4, 5, la B7, la B8, la B20. 34, 38, 39, 40, 41. Donc il a la B20, etc. Donc après, comme on a vu, chose à savoir, sur cette version, il n'y a pas de Play Store. Voilà, il n'y a pas de service Google, il n'y a rien du tout. Il est vendu aussi également sur AliExpress, on peut le retrouver avec des ROM custom. Voilà, donc vous aurez les services Google, mais aucune mise à jour, etc. Donc l'alternative, soit vous passez par un store comme Aptoide en APK pour avoir toutes les applications, hein, comme Facebook, etc. Mais il y aura quand même les applications Google qui ne vont pas fonctionner, qui ne seront pas compatibles, comme YouTube, etc. Donc il faut, par le navigateur du téléphone ou un autre navigateur, aller chercher
ici, vous tapez Gplay Space, comme ceci. Vous cliquez dessus et vous installez cette application. Donc c'est un Play Store un petit peu sans être vraiment officiel en fait. Vous téléchargez Gplay Space qui vous donnera accès à cette icône ici. Voilà. Et dans lequel, donc il est intégré directement ici. On va baisser un petit peu la luminosité peut-être. Voilà. Il intègre ici directement le Play Store. Après, on pourra mettre tout ce qui est YouTube, Antutu, etc., PUBG, tout ce que vous aurez besoin. Et c'est fonctionnel. Mais à savoir que après, avec les applications Google comme YouTube ou nous on utilise Creator Studio pour les notifications, il n'y aura aucune notification des applications qui seront installées dans ce Gplay Space. En revanche, Facebook Messenger, je les ai installés depuis Aptoide. Je reçois bien, comme vous avez vu d'ailleurs au début, les notifications. Mais sinon, voilà, vous avez quand même un Play Store qui reste fonctionnel. Bon, bien sûr, si on va dans paramètres, bon, l'appareil n'est pas certifié, ça c'est sûr. Donc voilà, la petite parenthèse. Et n'essayez surtout pas, j'ai reçu d'un abonné un autre Nubia X aussi ici. Il a vu sur quelques forums, c'est la petite parenthèse, hein. Il y en a qui commencent à bidouiller, à vouloir le router, faire un route, etc. pour pouvoir essayer de mettre les services Google. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que son téléphone, il est dead pour l'instant. Il n'y a plus de boot, il n'y a plus rien. On a juste accès au mode fast boot. Donc je suis en train d'essayer de voir pour lui débriquer, mais c'est un peu compliqué parce que le téléphone vient de sortir. Il n'y a pas encore de ROM fast boot de sortie. Il n'y a que la ROM zip officielle. Pas de ROM fast boot, pas encore de programme de débrick ou de ROM de débrick. Donc pour l'instant, c'est un peu compliqué. Je suis entré en contact un peu avec un site, etc. Donc pour l'instant, il faut attendre un petit peu. Donc n'essayez en aucun cas de faire quelques tentatives de route ou etc. Donc soit vous prenez la version comme ceci officielle avec les mises à jour. Il faudra passer par Aptoide ou Gplay Space pour avoir vos applications. Ou bien il faut prendre la version ROM Custom proposée comme sur AliExpress avec les services Google, mais vous n'aurez aucune mise à jour dessus. Voilà, donc ça c'est la petite parenthèse euh, avec les caractéristiques, etc. Donc sur l'arrière, donc on retrouve un écran OLED. Donc l'écran qui nous servira principalement à faire les selfies. Voilà, il sert à ça. Mais après, il est 100% aussi fonctionnel, hein. Je peux aller dans toutes mes applications sans aucun souci là-dessus. Ça fonctionne, vous voyez. YouTube et tout, ça marche sans problème sur ce deuxième écran. On retrouve sur le côté ici capteur d'empreinte droite et gauche, volume plus moins. Ici le bouton power, le tiroir pour la carte SIM. Donc ça on l'a vu hein, au déballage, hein. On l'a vu au déballage, mais on remonte un petit peu. Deux SIM, pas de carte SD. Sur le haut, on aurait eu l'impression d'un gros port IRC, mais j'ai trouvé aucune application dans le téléphone qui fait office de télécommande et même en téléchargeant une application, ça me dit que le téléphone n'est pas compatible. Donc je ne sais pas du tout pour l'instant à quoi ça sert. Est-ce que c'est un capteur comme de proximité ou autre, je ne sais pas. Voilà, après le tour de l'appareil, on l'a déjà fait là-dessus. Donc on va s'attaquer au test. Donc je vous fais directement d'abord un premier déverrouillage avec ici le capteur latéral, ce qui fonctionne bien et ce qui est intéressant. Donc quand on rentre l'empreinte, il nous demande si on est gaucher-droitier. Donc ça on pourra l'interpréter à son besoin. Donc et ce qui est intéressant, c'est que j'ai enregistré mon empreinte droite. Quand je vais tourner mon écran ici, je vais pouvoir déverrouiller sur le capteur gauche, mais avec mon empreinte droite. Voilà, il enregistre en fait l'empreinte sur les deux capteurs. Et ça, c'est plutôt sympa. On retrouve aussi également ici le Always on Display. Bon, il y a un film de protection, heureusement, parce qu'il n'y a pas de coque, on l'a vu, fourni avec. Mais c'est déjà du plus bel effet. Allez, donc on va voir tout ça après pour la partie photo, launcher et tout. Donc, les boutons, donc, ils ne sont pas rétroéclairés, ils sont directement. On a les gestures où on peut ajouter une barre de navigation. Voilà, ça on va le retrouver ici. Donc, soit on pourra mettre la navigation barre ou les gestures. Ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder la partie écran. Donc, on va aller ici dans mon dossier test. On va mettre. Non, je ne l'ai pas là, display tester. Donc, il va être ici, là. Vous voyez quand même qu'après, tout fonctionne quand même correctement. Ok.
On va regarder la qualité de l'écran. Après, franchement, avec l'utilisation, c'est un super téléphone. Franchement, il est bien optimisé l'écran et tout. C'est vraiment un super, super beau téléphone. Ce qui va bloquer pour l'instant, il faudra attendre un petit peu. Peut-être qu'il y aura une ROM globale mondiale, je ne sais pas. Avec le Play Store officiel, ce sera à voir, à suivre de près. Parce que c'est un téléphone très très intéressant quand même. Même si, bon voilà, le deuxième écran va nous servir principalement juste pour la partie caméra. Donc là, on est bon, on va regarder les photos réelles. Et après, on pourra faire la même chose de l'autre côté, sur le deuxième écran. Donc ils n'ont pas choisi de mettre un écran AMOLED sur l'avant. Ils auraient mis ça avec un capteur d'empreinte sur le devant, ça aurait été plutôt sympa. Donc là, je le retourne, je me retrouve aussi sur l'application là. Donc on va pouvoir faire aussi bon, les pixels défectueux sur un écran OLED du pas. Et c'est quand même surprenant au début, hein. Donc après, la question qu'on peut se demander et que je me pose aussi, voilà. Donc l'arrière, c'est comme un écran, on est d'accord. Donc s'il faut démonter le téléphone, par exemple pour avoir accès à la batterie, je ne sais pas, une panne ou quoi que ce soit, s'il faut chauffer un petit peu pour le démonter, il va falloir être super prudent parce que je me demande bien comment c'est foutu derrière. Donc il va falloir décoller, etc. On a un écran derrière, c'est un petit peu la question que je me pose du démontage. Ça va être un petit peu compliqué, un peu délicat, on va dire. Voilà, sur l'arrière, tout fonctionne bien. Tac. On peut se regarder aussi les photos réelles derrière. Après, sinon, ce qui peut être bien, on peut naviguer aussi sur l'écran derrière. Quand on ne veut pas utiliser un écran assez grand, on peut naviguer sur l'écran arrière aussi. À la limite, on peut faire ça. Voilà. Tac. Pour basculer aussi d'un écran à l'autre, donc ici aussi, j'ai mis un raccourci, on peut bloquer l'écran comme ça, il ne s'ouvre pas de l'autre côté. Donc on pourra choisir tout un tas de raccourcis. On va aller ici, switch pour les deux écrans. Donc soit on va utiliser le double capteur, c'est-à-dire qu'on va devoir appuyer ici, on va voir apparaître les deux flèches comme je vous ai montré lors du déballage. On va faire comme ça. Ici on appuie, on fait comme ça. Ou bien l'auto-swap, comme je vous ai montré, ça va se servir des capteurs et tout pour basculer d'un côté à l'autre. Voilà, comme ceci. Ou soit on mettra aussi un bouton là, virtuel. J'appuie, il me dit tourner l'écran. Et ici, on l'a. On rappuie. OK. Donc voilà. Bon, celle-ci est pas mal, cette méthode d'auto-switch. C'est assez sympa. Allez, on va regarder en termes d'Antutu ce que ça nous donne. Donc, score en tout 294 795. Bon, un score plutôt pas mal. Si on peut regarder le classement, est-ce qu'il va être dispo là? Bon, le téléphone est bien sûr OTG aussi. Sur ça, il n'y a pas de souci. Bon, le classement, il veut pas. Mon appareil, le NX616J, c'est sa référence exacte. Android 8.1, ça va rater. On va se faire le multitouche. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire... Alors, vraiment, le multitouche, souvent ça bug, je trouve, sur... Là, il me sort 5. C'est un peu étonnant qu'il ne me sort pas plus. Est-ce que c'est parce que je l'ai incliné? Peut-être aussi. 6. Je pense que c'est ça, des fois il y a l'orientation qui joue pas mal en le mettant comme ça à plat. Bon, je pense qu'il a les 7 touches quand même. On va tester ici, voir. Le multitouche ici. 8, 9. Bon, je pense qu'il peut sortir les 10 touches aussi sur l'arrière. Donc sur ça on est bon. Tac, on le retourne. C'est quand même assez... C'est quand même vraiment un téléphone unique, hein. Bon, il y a le Vivo Nex qui va arriver aussi avec cette formule-là, hein. Allez, on va regarder la version d'Android.
Donc oui, donc pour avoir un full screen, on aura maintenant plusieurs possibilités, soit de passer par un écran notch, un écran goutte d'eau. On a eu la formule aussi pop-up du Vivo Nex. On a le slide ici motorisé avec l'Oppo Find X. On a les slides manuels, là, comme avec le Honor Magic 2 ou bien avec le Mi Mix 3. On va avoir ici donc les doubles écrans avec ce Nubia X ou le Vivo Nex 2. Et après, on aura là les prochaines sorties de téléphone qui sont déjà sorties, les petits écrans percés avec la caméra frontale. Donc après, il y en aura là pour tous les goûts et les couleurs et ça va encore, encore évoluer et tout ça, hein. Ça, c'est sûr et certain. Allez, on va aller regarder la ROM. Donc on va aller dans à propos du téléphone. Donc on est sur le modèle, donc le NX 616J, JOS V.1, voilà, c'est l'OS, la surcouche. 6 Go de RAM, 64 Go de stockage, Android 8.1.0. J'ai déjà eu deux mises à jour. Donc voilà, elles sont passées sans problème. On va aller dans Capture, ici. Donc une mise à jour 557 MO. Bon, après c'est en chinois, donc j'ai pas compris ce que ça a pu améliorer. On est sur la version aussi Nubia UI 6.66, Nubia UI 6. Et une autre version de 240. Donc voilà, deux mises à jour au tas, passées avec succès, sans aucun problème. Donc les performances on a fait, on va se faire la partie jeu. Donc partie jeu, pour y jouer, on va passer par notre store Gplay Space. Voilà, j'ai téléchargé PUBG Mobile. Voilà, sans souci, ça s'est téléchargé, pas de problème. On fait un petit peu le nettoyage ici. Donc là on va laisser le chargement. Tout à l'heure on était sur l'empreinte digitale, j'ai pas vu de reconnaissance faciale par contre. Allez, on va passer tout ça, clac clac. On va laisser le chargement. Bon, après, on l'aura bien compris qu'avec le GPU et tout ça, il n'y aura pas de souci pour jouer à ce jeu. On va juste aller dans paramètres, graphisme. Comme ça, on va pouvoir voir. On peut aller en HDR Ultra. Voilà, j'ai mis mode réaliste. On va commencer à voir un petit peu ce que ça donne. Et on va switcher aussi entre les deux écrans. Alors, normalement aussi, la particularité du deuxième écran, je vais vous le montrer juste après le jeu dans les réglages, c'était de pouvoir faire des commandes ici avec les doigts arrière. LR et tout ça pour tirer, c'est ce qu'ils disent, mais ça fonctionne pas. Pourtant, en photo, ils montrent PUBG. Donc, qu'est-ce que c'est parce que il n'a pas été pris sur un store officiel, je sais pas. Donc, bon, sinon, voilà, ça va fonctionner impeccable. Voilà. Je vais switcher l'écran aussi. Tac. Voilà. Je peux jouer sur le petit écran. Si ça me dit. Vous voyez, ça sera fluide et tout sans aucun problème. Hop. Je peux switcher là. À tout moment. Donc ça, c'est quand même cool. Normalement, ce qui était annoncé, voilà, c'est on fait le touch handle, support game, is landscape, hop, mode only. Donc apparemment, il me dit qu'il n'est pas, je sais pas, qu'il est pas compatible. Tac. Et on switch assez vite hein, en mettant l'option comme j'ai mis. Vous voyez. Hop là, je vais déployer mon truc quand même. Non, je vais me planter la tête. Donc PUBG, nos soucis dessus. Franchement, voilà, on choisira l'écran qu'on veut et tout. Donc voilà, l'option arrière là ne fonctionne pas. C'est un petit peu dommage parce que je vais vous montrer donc dans les paramètres. Ici, Secondary Screen Touch Handle. Donc voilà, si on peut bien voir les photos, on voit qu'on est sur du PUBG, hein. Donc après, il n'y a rien ici pour activer et désactiver l'option. Tout simplement, ils disent de l'activer ici dans le centre de contrôle, comme on a fait ici. Mais là, ils nous disent que bon, c'est Support Game in Landscape Mode Only. Je sais pas. Donc ça ne fonctionne pas pour moi sur ce PUBG. Alors après avoir peut-être sur une version officielle, je ne sais pas du tout. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Donc sinon, voilà, vous pourrez faire les jeux et tout sans aucun souci avec ce Nubia X.
Allez, on va tester l'appareil photo. On va regarder un petit peu ce qu'il nous propose. Donc, on va se retrouver ici sur l'interface principale. Donc, on est sur de la caméra AI avec l'intelligence artificielle aussi. Donc, on va avoir le mode photo. On aura un mode pro. Les caméras family, voilà, comme il y a toujours sur les Nubia. Donc, on va retrouver les slow motion, etc. Et ici, on va avoir AI Cam. Voilà. Donc, elle est déjà... il faut l'activer ici. Elle n'y est pas en natif. Donc, ensuite, on va retrouver là... on va switcher l'appareil photo pour mettre en caméra frontale. On fait OK. Hop. Et là, on se retrouve sur le deuxième écran. Salut. Donc là, je suis en AI. Ça me fronce un petit peu le... si je l'enlève. Vous me voyez là, ici. Tac, tac, tac. Et comment on fait pour la désactiver? Mode portrait. Là, on retourne. Alors, pour désactiver la iCam, il faudra se remettre, je pense, en normal. Photo, en photo ici. Sinon, on va donc sur Family et on met l'AI caméra. Voilà. Après, en option, on va avoir quoi? On va avoir, hop, on va se remettre sur photo. On va aller dans paramètres. Donc, on aura le format 19 neuvième, 4 tiers ou 1 sur 1. Voilà. Plus de réglages. Les Nubia Watermark, c'est pour mettre photo by Nubia X. Hein, vous le verrez, on peut le customiser, on peut mettre ce qu'on veut. Aussi, la caméra frontale, on pourra aller 1004, donc la frontale, tout se passera derrière, hein, mais pour les selfies, on pourra mettre du 1080 60 fps et de la 4K. Je vais baisser encore un petit peu. Voilà. L'autre caméra, pareil, 1080 60 fps ou 4K. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Intelligent power saving, intelligent noise reduction. Donc les supports en mode pro, 60 secondes, hein, intelligent pretty. C'est pour la face body, etc. Multi.f. Donc pas mal de petits réglages pour ce Nubia X qui fait quand même de très très belles photos, hein. Je vous les ai mises sur Facebook, vous avez pu voir. Ça fait quand même des photos plutôt agréables et plutôt sympa. Donc voilà, vous aurez l'option donc AI caméra à aller chercher ici. Voilà, allez, je vous mets de suite les quelques photos que j'ai prises avec. Si je me mets sur les vidéos aussi, hein, dans les paramètres, voilà, on pourra aussi filmer en 1080 60 fps ou 4K sur les deux caméras. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt pas mal.
Notre GPS Promefix 5 secondes avec 31 satellites. Voilà, trouvé 20 utilisés. Donc c'est un très très bon ratio. Deuxième fixe, 1 seconde, 31 et 21 satellites. Et un Maps qui marche sans souci. Je l'ai mis sur... non, pas sur le G-Play. Donc Maps, il est là, donc je l'ai téléchargé avec Aptoide. Donc là, pourtant c'est de Google, mais il fonctionne comme ça. Téléchargé directement sur Aptoide. Allez, on va regarder qualité audio-vidéo, donc qualité de communication et micro. Franchement, j'ai trouvé ça correct. Il n'y a pas de souci. On va aller regarder, on va se faire la musique. Je vais préparer le son, etc. Donc, il propose le Dolby Son. On va aller dans les paramètres. Ici, le son, le volume, autre son, les tonalités, verrouillage de l'écran. Bon, le son d'effect, il est valable que quand on branche donc les écouteurs ou autres. Allez. Il a beaucoup de son. Allez, on va se baisser, on va se mettre en jack. Donc pour accéder au jack, il faudra bien évidemment mettre l'adaptateur hop, qui est fourni avec. Moi, je vais me brancher ici la petite enceinte directement comme ça. Je me mets sur auxiliaire. Là. Alors, on va aller voir où c'est qu'on peut accéder. Minuterie, définir. Gestion de la lecture, non. Ce sera pas là. Alors, où c'est qu'on va aller chercher? Numériser, paramètres d'analyse, quitter, non. Donc, on va sortir de là. On va repartir dans le son d'effect. Voilà, le DTS est activé. Là, on coupe les basses. Le DTS directement. Je remets à 0. Là, je suis qu'en moitié de son, il envoie quand même du lourd. Donc ça envoie plutôt pas mal. Si vous avez un bon casque et tout qui va bien avec, ça vous sortira un son assez sympa, voilà, avec ce Dolby sur 47.1, c'est plutôt pas mal. Le DTS audio, etc. Ça, c'est bon sur cette partie-là. Allez, on va regarder. Tac, je vais faire retour ici. On va aller dans les vidéos. On va aller voir notre petite vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a comme option? Select audio track, détail, machin. On est directement en plein écran. On va avancer un petit peu. On va pouvoir switcher aussi là. Tu t'en vas. Si tu crois que je te vois pas venir avec tes petits yeux sur noirs là. Voilà. Donc c'est quand même pas mal de pouvoir switcher entre les deux écrans comme ça. Il n'y a aucune coupure, il n'y a rien. Donc ça c'est plutôt sympa. Est-ce qu'on n'avait pas un lecteur vidéo directement ici sur le Nubia? NeoChar, etc. Donc après aussi, voilà, vous avez plusieurs aussi applications natives d'installer dessus. Il y a le NeoSafe, tout ce qui est la partie sécurité. Voilà. On a le gestionnaire de thèmes. Ça, moi, j'aime bien sur ce téléphone. Le NeoChar, ça, c'est pour le partage, etc. L'App Center, donc là, c'est le store directement
de Nubia. On aura galerie, donc le game setter, on l'a vu. Pour trouver le téléphone, ça c'est pour la localisation du téléphone. Il ne veut pas se barrer. Non. Bon, il veut pas se barrer de là. Tac. Ensuite, dans les outils, on va retrouver le contact, l'horloge. Pour les transferts de fichiers, le magnétophone. Donc tout ce qui est fit aussi. Je vous ai pas montré, mais c'est toutes les gestures voilà, qu'on retrouve sur les Nubia comme ça. Hein, avec les glissés sur les côtés pour naviguer d'application en application. Ça, il est bien sûr dessus. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Parce que là, j'ai sauté un peu quelques étapes. Hein. Je suis un petit peu à l'envers. Donc notification et statut bar. Tout ça. L'affichage. Donc on a les niveaux de luminosité, le screen display préférence. Donc on peut choisir aussi les températures des couleurs. La LED de notification, on peut l'activer pour la charge également. Rotation de l'écran, lock screen, hein, ça c'est pour les thèmes, les fonds d'écran, etc. Les acomptes, le compte Nubia. Le second screen, donc on peut mettre aussi la protection des yeux pour le deuxième écran. Voilà, on le retourne, on a directement accès. Donc on peut avoir blanc, médium ou mode super. Tac. Le second screen, Always on Display. Bon, ça, vous avez pu le voir ici. C'est assez sale quand même. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. On peut mettre des animations comme ça. On a tout un tas de choix. On les aura aussi. On va PC. On aura également la possibilité de les choisir en ligne. Hein. Il y en aura d'autres de disponibles. Donc vous pouvez en télécharger, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. Le Always on Display, c'est sympa. Voilà, si vous avez le téléphone sur une coque, bien sûr, posé comme ça, vous aurez toujours la vue. Mais j'ai pas vu, par contre, les notifications s'afficher sur l'arrière. C'est juste pour afficher l'heure, la batterie, etc. Donc ça, hop, c'est pour cette partie-là. Ça, on l'a vu. Et ça, c'est pour switcher. Smart Service, le Game Mode. Donc tout ça, ça vous permettra d'éviter d'avoir des notifications et tout ça pendant que vous faites votre partie jeu. Navigation, bouton, ça on l'a vu. Le More Future, c'est pour la super capture d'écran. Le Palm Screen Lock, donc on peut l'activer et voilà, on verrouille le téléphone tout simplement avec la paume de la main. Comme ça. Ça, c'est plutôt pas mal. Des petites options qui font bien plaisir. Et donc, j'ai pas vu, moi, forcément de... Au début, je me suis dit, putain, il n'y a pas de reconnaissance faciale, mais non. Vu que les caméras sont derrière, bon, on aurait pu avoir la possibilité de faire ça, mais non, il y aura uniquement les capteurs d'empreinte ici. Voilà, et donc pour la partie selfie, il faudra switcher de chaque côté. Les systèmes UPDAPT, on a vu. Donc là, on est bon sur cette partie-là. En ce qui concerne le Bluetooth, la Wi-Fi, pardon, moi je suis plein pot. Elle marche plutôt pas mal. Les fréquences, donc réseau, on l'a vu aussi, hein, on bénéficie de la B20 et tout. Donc c'est étonnant qu'ils aient intégré les bandes que beaucoup de téléphones n'ont pas. Donc il leur reste juste à nous foutre, franchement, les services Google officiels. Et là, ce sera pour ma part un téléphone vraiment, vraiment sympa et pratiquement parfait, hein, franchement. Hormis que, bon, moi je fais pas trop de selfies, donc j'aurai pas l'utilité du second écran. Mais bon, il sera là et en plus, on pourra se faire des selfies de dingue avec des gros capteurs photo et non pas souvent un capteur photo un peu moins puissant que l'arrière. Donc tout ça, c'est bon. Je repars dans Galerie. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous a fourni en autonomie. L'autonomie, on sera ici. Donc première capture, 18h59. Donc fin de journée. Par contre, là, il a mesuré à l'envers. Je sais pas, il est parti, moins 33%, je sais pas pourquoi. Il est un petit peu buggé. Donc il me restait 55% en fin d'une journée. Donc vous ferez les 2 jours. Hein. Franchement, vous ferez les 2 jours avec ces 3800. En plus, j'ai pas arrêté de bidouiller, de m'amuser avec, etc. Donc franchement, l'autonomie pour moi, elle reste assez correcte. Voilà, donc on aura fait le tour de ce Nubia X. Donc ce Nubia X qui propose donc sa fonction principale, c'est d'avoir le second écran ici AMOLED sur l'arrière. Pour tout ce qui est partie selfie, voilà. Donc à ce jour, il manque d'avoir les services Google officiels, hein, du moins de natifs avec
une combinaison des services Google, mise à jour OTA et tout. Donc voilà, vous l'aurez compris. Donc soit il faudra choisir cette version-là à faire fonctionner avec Aptoide et le Gplay Space, ou alors vous partez sur la ROM custom sans mise à jour OTA. Vous aurez le Play Store. Après, est-ce que tout fonctionne bien? Je ne sais pas. Ça, ce sera à voir. J'ai pas testé la ROM custom, mais c'est toujours un peu bidouillé. Donc c'est un petit peu moins bien. Voilà. Sinon, après, franchement, en prise en main et tout, utilisation, il est super agréable parce qu'il fait pas épais. Euh, comparé au Magic 2 que j'ai avec son système slide qui est très épais, il est super agréable en main. C'est quand même une bonne surprise. Il fait des bonnes photos et tout. Voilà. Après, l'arrière, c'est bien et tout. Après, il faudra voir pour tout ce qui est partie de démontage après, hein, réparation et tout. Ça va être un petit peu compliqué. Les capteurs d'empreintes qui fonctionnent bien. Et de plus, il enregistre l'empreinte sur les deux côtés. Donc moi, j'ai fait l'enregistrement de l'empreinte à droite parce que je suis droitier. Mais j'ai essayé, donc je me suis dit, voyons, je retourne l'écran. Je mets l'empreinte qui se retrouve de l'empreinte gauche avec mon pouce droit et ça déverrouille. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça, c'est bon. Donc on peut utiliser directement l'écran arrière ici comme ça. Voilà, donc c'était la petite vidéo test de ce Nubia X, voilà, téléphone unique pour l'instant en son genre, hein. On aura le Vivo Nex Dual Screen qui va arriver prochainement en test, hein. On va le recevoir pour test. Donc on va pouvoir avoir un point de comparaison avec ce Nubia X, hein, qui est pour l'instant pour nous le premier qu'on teste avec double écran. Alors est-ce que pour vous c'est la solution ou pas? Pour faire les selfies, voilà, à savoir qu'après, si le téléphone aussi tombe, hein, même avec une coque, bam, et que ça vous pète l'écran arrière, vous serez niqué déjà directement. Pour tout ce qui est selfie, vous serez un petit peu emmerdé. Voilà, donc est-ce que pour vous, c'est une bonne alternative ou pas? Voilà, vous pouvez nous le laisser, vos avis en commentaire. Et puis moi, je vous retrouve à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!